Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve comme prévu pour une nouvelle vidéo pour le bilan de la semaine 2 pour moi. Oui, je suis un peu en décalé. Bilan de la semaine 2, remplissage de la semaine 3 du mois de novembre. Je vais juste ajuster mon support parce qu'il est juste pile poil devant mes yeux, donc ça me dérange. Là, voilà, j'espère que c'est pas trop lumineux. Il fait pas très beau. Du coup, j'ai allumé la ring light. Donc, oui, on se retrouve pour la vidéo bilan de la semaine 2, remplissage de la semaine 3. Alors, ça va être rapide, hein. Les vidéos bilan chez moi, c'est assez rapide. Je vais vérifier déjà ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Hop, pas grand-chose de toute façon. Non, j'ai que 10 centimes. Bon, ils vont rester là, je ne vais pas les compter. Et là-dedans, ah si, j'ai des pièces ici. Ok, donc là-dedans, on a dans les courses. Alors les courses, j'y suis pas du tout allée. Si, j'ai fait un chèque parce que j'avais oublié mon portefeuille à la maison. Résultat, je vais me récupérer. Alors, je me dois 30 euros. Je vais me récupérer 20 euros d'ici. Et 10 euros d'extra. Voilà. Je me récupère 30 euros que je mettrai dans à reporter. Donc, si vous vous rappelez, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que c'est. Pour les personnes qui viennent d'arriver, l'enveloppe à reporter, ça me permet de récupérer en liquide pour le mois prochain le budget que j'ai dépensé soit en CB, soit en chèque. Là, j'ai fait des courses et j'avais oublié mon porte-monnaie. Du coup, j'ai fait un chèque parce que je l'ai toujours sur moi. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai l'être mal. Donc, du coup, on a nos 100 euros. Donc ça, c'est cool. Enfin, c'est cool, oui et non, parce qu'il faut vraiment que j'aille faire les courses. J'arrive pas à trouver le moment, c'est fou. Et j'ai pas envie de faire un drive ou une livraison parce que je suis tout le temps déçue par quelque chose. À chaque fois que j'ai fait des drives et des livraisons, je sais pas vous, mais moi, soit j'ai un pot cassé, soit ils se sont trompés dans une commande. Enfin, j'ai toujours un truc. Et puis les fruits et légumes, ils sont pas jolis. Donc, ben, je préfère y aller moi-même. On a 4 euros en pièce ici. Donc, chez Bébé. Alors, Bébé, c'est une enveloppe aux 15 jours. Donc là, je vais la vider. Ça, c'est à reporter. Je vais les garder pour le mois prochain. La petite pièce rouge, je vais la mettre là. Donc, dites-moi vous en commentaire comment vous allez. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Les budgets planeurs sont partis pour les personnes qui me l'ont commandé. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire que vous l'avez bien reçu. Comme ça me permet, moi, de me noter que c'est fait. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas. La vidéo est dans... Je crois que c'est la vidéo juste avant le budget du mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu la présentation de mon budget planeur. Si vous suivez Sarah et son budget, Sarah, si tu passes par là, je te fais des bisous. Si vous suivez Sarah et son budget, c'est le même budget planeur, sauf que le design est changé, puisque celui de Sarah, c'est moi qui l'ai fait et qui lui ai envoyé. Juste que voilà, celui de Sarah est coloré et il datait d'il y a 2 ans, je crois. Elle m'en avait commandé en avance pour les années qui allaient arriver. Puisque je m'étais mis en stand-by pendant un petit moment, je faisais plus rien du tout. Et du coup, là, c'est exactement le même. Sauf que le design, au lieu d'être coloré, il est un peu plus épuré, un peu plus... je vais vous montrer, il est là. Voilà, tout simple. Voilà, ça sera un design un peu comme ça. Assez soft. J'avais envie d'un truc un peu clair, un peu épuré. Voilà, donc vous avez le budget avec les charges fixes, les charges variables, les épargnes qu'on peut mettre en début de mois. Ici, les crédits dettes. Ensuite, on a, tac, toutes les dépenses de la semaine si vous les notez manuellement. C'est le cas de Sarah, donc c'est pour ça que j'ai remis ces pages-là. Et ensuite, vous avez par enveloppe le détail de chaque semaine en dépenses et en économie. Voilà. Et là, vous avez le bilan du mois pour noter vos économies. Ensuite, à la fin, alors ça c'est autre chose, ça c'est pas vendu avec, hein, ça c'est à moi. À la fin, on a un petit bilan, donc des économies de l'année. Ensuite, on a les épargnes de janvier à décembre.
en défi. Et les épargnes de janvier à décembre pour faire le total. Et ici, une petite page de fin. Voilà, si le budget planner du coup vous intéresse, vous me faites un petit mail dans l'adresse qui est indiquée en barre de description. Il est à 20 €, il y a 4,90 € de frais d'envoi en mondial relais. Alors il y a des personnes qui m'ont demandé par la poste. Je suis désolée, mais moi je suis dans une commune, la poste elle ouvre que le matin et pas tous les matins de la semaine et je travaille. Donc ça colle pas du tout avec mes horaires et quand j'ai besoin d'y aller, ben, ils sont fermés. Donc je fonctionne par mondial relais parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et puis vous aurez votre colis beaucoup plus rapidement. Et sincèrement, en termes de prix, ça se vaut carrément puisqu'à la poste c'est au poids. Et mondial relais, je prends le tarif le plus bas qui est de 4,90 €. Donc voilà. Ensuite on continue. Alors... Pharmacie, pareil, c'est une enveloppe aux 15 jours. Donc, je récupère mes petits 10 €. Et beauté, il n'y avait rien. Crèche, il n'y a rien pour l'instant. Je leur ai déjà fourni un paquet de couches. Donc là, je vais être tranquille pendant un petit moment. Et resto sortie, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus, cette pauvre petite enveloppe. Donc, ça nous fait une économie de 120 €, 124,10 € pour la semaine 2. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, ça ne va pas du tout être la même la semaine prochaine. Parce que là, je vais aller faire des courses et je vais dépenser, je pense, tout mon budget, si ce n'est pas un peu plus. Alors, j'ai dit 124,10 €. Avec les chiffres, c'est mieux. 124,10 €. Hop. Voilà. Et donc, je vais calculer quand même au fur et à mesure mon total. Ah oui, mais non, j'ai 134,10 €. J'avais joué au défi flash. Si vous vous rappelez, on va sortir tout de suite les 10 €. Hop, je vais faire une petite formule ici pour faire la somme. Donc là, pour l'instant, je suis pas sur le budget planner papier parce que il est de 2025, donc il y a des dates et tout. Mais je suis sur un fichier Excel. Je vous montre rapidement. Donc, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Mais voilà, mon fichier Excel, il se présente comme ça. Ici, j'ai tout simplement le détail de mes dépenses. Alors, je ne les ai pas toutes notées. Il m'en reste un petit peu quand même à noter. J'ai fait de la CB aussi, pas mal de CB. Ici, du coup, alors si on reprend mon fichier Excel, ici j'ai les entrées, ici j'ai les sorties, enfin pas les sorties, mais les charges fixes. Ici, j'ai toutes mes charges variables. Ici, j'ai mes dépenses semaine avec le budget et le montant dépensé par semaine. Ici, j'ai un petit fichier pour me dire pour mes cartes de fidélité, mes cagnottes. Et ici, j'ai les économies de la semaine et à reporter. Donc là, à reporter, je mets 30 €. Voilà. Et donc, je fais un petit total en faisant égal ça, plus ça, plus ça, plus semaine 4. Ce qui fait que là, déjà, on est à 210 € d'économie. Voilà, donc je vous récupère à plat. Quoi vous dire d'autre? On va remplir déjà, on va déjà récupérer les 10 € du défi flash qui sont là. Quelle heure il est? 16h36. Ok, j'ai une petite heure, enfin 45 minutes devant moi avant d'aller récupérer mon fils à la crèche. Tac, ça part en économie du mois. Avec les petits piécettes. Donc dites-moi vous comment ça va. Est-ce que vous avez de la neige? Mais j'ai une amie à Paris. Donc, moi je suis pas du tout de la région parisienne. J'ai une amie à Paris qui me dit ce matin, on a des gros flocons, c'est tout blanc. Enfin tout blanc, non, c'est pas loin d'être tout blanc. Elle avait pas mal de neige qui tombait. Nous c'est gris, c'est pluvieux. Pour l'instant on n'a pas de neige. Heureusement parce que je suis pas fan, j'aime pas du tout. Allez, on remplit la semaine 3. Donc, on est aujourd'hui le 21 novembre. Il reste normalement, pardon, une seule semaine. Et le truc, c'est que moi, je vais quand même entamer la semaine 4 parce que je suis payée aux alentours du 27-28, donc ce qui correspond à la fin de la semaine 3.
Et donc, je l'aurai sur mon compte bancaire, je pense, soit le samedi 30, soit le mardi 3. Donc, je vais entamer quand même la semaine 4. Je pensais pouvoir l'économiser en entier, mais en fait, non, je vais devoir l'entamer. Sauf s'il me reste des économies de la semaine 3, auquel cas, j'essaierai de tirer un petit peu. Allez, on remplit rapidement la semaine 4. Donc, les courses, c'est 120 €. Donc, j'ai une carte ticket resto, mais bon, il ne me reste pas grand-chose, la pauvre, dans cette carte. Je vais aller faire des courses. Je ne sais pas quand. C'est fou quand même de ne pas pouvoir trouver 5 minutes pour faire des courses. En fait, le soir, quand il fait nuit comme ça, mais s'il y a un truc que je déteste, c'est vraiment sortir, quoi. 20 € dans l'extra. Tac. En plus, mon fils est malade encore. Ça fait plus d'1 mois. Donc là, il est sous antibio, traitement de fond, etc. Donc j'espère enfin que ça va se calmer parce que c'est compliqué. Donc ben, j'évite de le sortir pour rien, quoi. Et puis faire des courses, ben non, c'est pas rien, mais voilà. Pharmacie, c'est pareil, c'est 30 € pour 15 jours. Je les récupère. Et voilà. Et beauté, alors beauté c'est 20 €. J'y suis pas allée. Je pense pas que je vais y aller, mais je vais quand même les mettre. On sait jamais. Si jamais j'ai besoin d'un peu plus pour les courses, au moins je piocherai aussi là-dedans. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va ranger nos 30 € du mois prochain. Voilà. Et ça sera tout. J'ai fait pas mal de CB. Donc, je ne sais pas combien j'en suis. J'en suis à 210 € d'économie, là, pour le mois. J'en suis aussi à... Je me dois un peu d'argent, d'ailleurs. Je vais me le noter là. Je me dois un petit peu d'argent, mais j'ai ma prime de participation intéressement qui ne devrait pas tarder à tomber en décembre. Normalement, je la bloque, mais je vais débloquer un petit peu, déjà pour me rembourser. Et pour, comment dire, commencer l'enveloppe projet. Parce que c'est prévu en début d'année. Donc voilà, je dois 502,84 € pour les cadeaux de l'Aïd. Je vais juste récupérer, je vais le faire avec vous, comme ça j'oublie pas, parce que j'allais oublier. L'enveloppe anniversaire, en fait, j'ai eu les anniversaires de mes neveux et nièces, et du coup, en fait, j'ai pris dans l'enveloppe Aïd. Alors, je vais récupérer l'enveloppe anniversaire. Je sais plus combien ça m'a coûté. J'ai combien? J'ai 40. Je sais plus combien ça m'a coûté, mais je crois que je l'ai noté quelque part, ça. Ouais, je l'ai noté quelque part, je vais vérifier. Hop. Alors, tac, tac, tac. Liste cadeau de l'Aïd. Donc, ah ouais, il m'a coûté 20 € celui-là quand même, hein. Donc 20 €. Hop, je l'efface. Là. Donc 20 € pour lui. Ensuite, ma nièce, ça m'a coûté combien? 10 € et mon neveu 3 €. Donc on va mettre 10 €. Donc je me récupère 30 € d'anniversaire que je mets dans l'enveloppe Aïd. Donc j'ai fait un petit micmac. Non, c'est pas l'enveloppe Aïd, ça. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça doit être l'enveloppe recevoir. Ouais, c'est ça. Je me trompe à chaque fois. Donc l'enveloppe Aïd, je suis à 360. Donc là, je suis à 390. Et je me dois 500 et quelques euros. Donc à mon avis, toutes les économies que je viens de faire ce mois-ci, elles vont encore aller là-dedans. Et je vais pouvoir enfin économiser à partir de la fin décembre pour les autres enveloppes. Ça sort d'où ces 10 €?
Vous savez ou pas? J'en ai marre de moi. J'ai toujours quelque chose. Là, j'ai 40. Ok, donc ça vient pas de là. Ça doit venir d'anniversaire. Hop. Anniversaire, anniversaire. Ouais, ça vient de là. Hop, allez. On enlève. Je vais me noter juste que j'enlève. Moins 30 €. Je vais mettre Anniv. Cadeau. Et donc, il me reste 10 €. Voilà, et bien écoutez, ah non, on va jouer au défi flash. On va jouer au défi flash. J'arrive de moins en moins à l'oublier, vous avez vu? Alors, je ne vais pas faire de montage ouf, parce que ça me prend beaucoup de temps. Et vous l'avez compris, le temps, j'en manque. Donc, je vais faire un petit montage parce que j'ai vu qu'il y avait une info perso qui s'était affichée quand j'ai montré mon fichier Excel. Donc, je vais juste la camoufler, mais sinon, je ne vais pas faire de montage avec des... Pardon. Avec des smileys et tout, sauf si j'arrive à trouver du temps ou quoi, mais j'essaye de faire vite pour pas que vous l'ayez trop tard, en fait, la vidéo. 1, épargner 10 ou 5 €. Allez. Je vais épargner 5 € de beauté. Voilà, parce que je sais que je vais avoir besoin de ces sous. Pas pour la beauté, mais pour les courses, sûr. Et voilà, et bien écoutez, en tout cas, j'espère que vous, ça va, que tout le monde se porte bien chez vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve, comme d'habitude, jeudi prochain, la semaine prochaine, pour le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4 de novembre. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!